Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il y a vraiment des moments comme ça où on a l'impression de vivre quelque chose d'historique. C'était déjà le cas hier, ça l'est vraiment dans l'absolu ce soir. Merci Thomas et merci Guillaume d'avoir eu le courage de faire ce que moi j'ai pas eu le courage de faire hier, à savoir remonter suffisamment loin dans le graphe pour voir quand s'est produit la dernière double bulle, voire même ce soir triple bulle. Alors je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer ce tweet que j'ai reçu de Thomas qui me dit merci Thomas. Depuis 1993, 5 doubles bulles, trado bulles à la hausse. Ok, et un retour à la M20 violent à chaque fois. Par contre, aucune triple trado bulle. Et il rajoute, Thomas, par contre, la hausse peut continuer sur 2-3% avant le retour à la M20. Donc, je retourne à mon graphe du CAC. Et qu'est-ce que vous voyez, effectivement ? D'après, si je me fie aux travaux de Thomas, qui à mon avis a fait les choses très sérieusement, c'est donc depuis 1993, donc faites le compte, ça fait une paire d'années, jamais cette configuration s'est présentée. Alors il y a des choses qui étaient attendues, effectivement, l'idée qu'on fasse un T4 après avoir un T3, bon ça c'est assez classique, c'est-à-dire que quand la Bollinger Super monte et que la Bollinger inférieure descend, et qu'on finit au-dessus de la Bollinger supérieure, généralement on peut espérer faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est ce qui se passe d'ailleurs depuis 3 séances. Mais par contre, une fois de plus, pas de contact avec la Bollinger supérieure. Alors, il est évident que le caractère assez exceptionnel de la situation invite à prendre des stratégies adaptées. Je vous dirai plus tard quelle sera la mienne, mais il est vraiment intéressant de voir cette situation. Alors en tout cas, si on prend la théorie du gap, on avait un gap là. Il s'agit donc évidemment d'un gap de continuation maintenant, c'est établi. Ça nous donne un objectif qui est de reporter le chemin parcouru avant le gap et de le reporter par-delà le gap. Ça nous donne donc un objectif qui indique les 4800 à peu près. Donc apparemment c'est ça que les marchés ont dans le viseur. J'ai quand même mis les Fibos, simplement pour voir au cas où on aurait une consolidation entre temps. Je vous rappelle que quand on consolide, on a tendance à consolider par palier, donc aller chercher les 23,6% de Fibonacci serait un premier objectif intéressant. Les indicateurs techniques sont toujours insolents de santé. Vous voyez que le momentum, c'est pas nouveau, il est au-dessus de 0 depuis le 28 novembre, le RSI est au-dessus de 50 depuis le 28 novembre aussi, le MACD est toujours porteur, des volumes qui ne vont pas forcément dans le sens de la situation exceptionnelle à laquelle on assiste, ce qui me fait penser que les gros ne participent pas à ce mouvement. Mais en tout cas, force est de constater qu'un beau graphe comme ça, ça s'admire. Alors, loin de moi l'idée, comme hier d'ailleurs, comme avant-hier, de vous inciter à spéculer à la baisse. On ne spécule pas à la baisse quand la tendance est très très haussière comme ça. Mais faites attention si vous entrez maintenant, comme l'a montré le bon travail de Thomas, à chaque fois qu'il y a eu une double trado bulle, ça s'est passé 5 fois depuis 1993, il y a eu un retour violent à la M20. Que penser d'une triple, ok, que penser d'une triple. En tout cas, on apprécie, on se relaxe et on profite du spectacle. Alors maintenant, basculons du côté de l'hebdomadaire puisque c'est la fin de semaine. Alors, ça aussi, il y a du neuf. Tout d'abord, maintenant, au regard de l'Ichimoku, on est en tendance haussière. On est en tendance haussière parce que maintenant, les cours sont globalement et définitivement et significativement au-dessus du nuage. Regardez, on a échoué 1, 2, 3, 4, 5 fois lors des 6 dernières bougies. À chaque fois, on a bloqué contre la SSB. Cette fois-ci, la victoire est totale pour les haussiers. C'est confirmé par la lagging span qui elle aussi traverse le nuage. Donc, en regard de l'Ichimoku, c'est haussier. On a également le fait qu'on soit maintenant avec des pics qui sont devenus ascendants et des creux qui sont devenus ascendants aussi. Donc on est également en tendance haussière au regard de la théorie des pics et des creux, la théorie de dos. Et si on regarde la situation par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines, qui est celle-là, je vais la configurer, voilà. La moyenne mobile à 30 semaines. Là aussi, ça y est, c'est devenu aussi. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte avec une résistance majeure qui a été cassée ici.
Donc c'est haussier, c'est carton plein pour la tendance hebdomadaire, hein. Alors on a bloqué ici sur un niveau qui n'est pas anodin, hein, puisqu'il s'agit d'un plat de Kijun ici. Donc attention à ça. Mais maintenant, ce qui est vrai pour le journalier, il est encore plus pour l'hebdomadaire. Normalement, dans ce genre de situation, eh bien, lorsqu'on a fait un T1 comme ça, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2 hebdomadaire, excusez du peu. Mais là aussi, hein, quand ça se produit, on va très généralement faire percussion contre la Bollinger supérieure. Et regardez, j'essaie de trouver des exemples où ça s'est produit, hein, c'est beaucoup plus rare en hebdo. Bon, là, il y en avait pas mal, hein, vous voyez, ça fonctionne aussi en hebdomadaire, mais autre chose à voir aussi, on verra ça lors de l'analyse mensuelle. Donc voilà, c'est très bien. Préparez-vous néanmoins à un retour sur la Bollinger Super en hebdomadaire, hein, c'est ce qui se passe généralement. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des mails, Guillaume, Thomas, mais pas uniquement eux, pour faire le travail que j'ai eu la flemme de faire hier soir. À demain et à tout au long du week-end, hein, pour les mises à jour.